Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter ma méthode qui m'a permis de réduire mon budget alimentaire de minimum 5%. Sans application, sans coupon, sans bon de réduction, sans rien. Juste de ton temps et c'est tout. Alors, je vais te partager une petite présentation. On verra ça même en direct. Je te ferai une présentation directe sur les sites pour te montrer comment faire, je vais te montrer ma méthode à moi. Alors, hop, je me mets en tout petit et voilà. Alors, c'est tout simple. Dans un premier temps, on fait toujours par défaut les mêmes trajets. Que ce soit pour aller en voiture, on prend sa voiture pour aller faire ses courses. On prend sa voiture pour aller amener, je sais pas, les enfants à l'école. On prend sa voiture, on va au travail. On fait toujours les mêmes trajets. Par défaut, ces trajets font forcément, à un moment donné, tu vas croiser des magasins alimentaires, que ça soit Leclerc, Carrefour, Super U, Lidl, t'en croises forcément. Il suffit d'analyser un peu ton trajet. C'est ce que j'ai fait, moi, personnellement. Et en fait, on se rend compte que sur le trajet, il y a peut-être 2, 3, 4 magasins. Ça dépend de la situation de chacun. Moi, je sais que sur les trajets continuels, je croise en minimum 3 ou 4 magasins différents alimentaires. Et à partir de là, il suffit d'en fait de faire tout simplement, tu vois, Carrefour, Super U, Leclerc, Aldi, voilà. Je pense que c'est les principaux que je dois croiser. Mais Leclerc, non, il est un peu trop éloigné, donc il n'est pas sur le trajet direct. Par défaut, cette méthode, c'est simple. C'est que je vais faire une liste des magasins que je vais croiser. Par défaut, on fait toujours les mêmes achats alimentaires. À plus ou moins, on achète toujours les mêmes choses par semaine. Il suffit de faire une liste. Et à partir de là, faire tout simplement une comparaison. Alors, je fais, selon l'UNAF, c'est l'Union nationale des associations familiales, les dépenses alimentaires pour une famille de 4 personnes est composée de 2 parents et 2 enfants 6 à 14 ans pour mars 2023 représente 1068 euros par mois. Ce qui représente un budget de plus de 12 000 euros par an. C'est énorme en fait. Et si je te dis, pour moi tout seul, j'arrive à économiser honnêtement 7% sur mon budget par rapport à cette méthode et par rapport à comment je faisais mes courses avant. Parce que avant, comme une grande partie des personnes, on fait toujours le même magasin ou peut-être un deuxième de temps en temps, mais on est persuadé que tout est moins cher dans le magasin là, Lidl ou Carrefour, Super U, et par défaut on va toujours au même endroit et on regarde la note, l'addition qui de semaine en semaine augmente et sans qu'on ait un peu notre mot à dire dans cette histoire. Et bon, j'en ai eu un peu marre et un soir j'ai tout simplement été faire une comparaison j'ai pris ma liste, je l'ai tracée, je l'ai mis sur un bout de papier et à partir de là, je me suis amusé à faire tout simplement jouer la concurrence des magasins que je croisais sur ma route seulement. Je ne fais pas de détour. C'est juste sur le trajet, j'ai un magasin Carrefour, Leclerc, machin truc. Je prends cette liste de magasins et par défaut, alors je vais essayer de te partager l'autre fenêtre. C'est quoi? C'est ça. Oui, on voit. Hop, par exemple, voilà, par défaut, j'ai pris ma liste. J'ai été sur le drive de Carrefour, le drive de, ça c'est Super U, le drive de Leclerc, et par défaut, j'ai pris ma liste. Je vais te montrer un exemple, par exemple, le lait. Dans tout le magasin, allez, on va prendre le lait. On va filtrer tout simplement prix au litre. Faire une comparaison de ce qu'il y a de moins cher par rapport aux 3 magasins. Et moi, j'ai été stupéfait, honnêtement, de la différence de prix. Pareil, on va faire 300 au litre. Voilà, on va prendre Leclerc. Hop, je sais pas. Allez, hop, lait. Mais non, mais non. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Hop là, oh là 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 là. Alors,
commune, hop, choisir ce magasin, voilà, et recherche, allez. Il va me trouver du lait, voilà, et là, à partir de là, voilà, toujours pareil, prix croissant au litre. Alors, si vous prenez l'écart du plus cher au moins cher, Carrefour, on est sur du lait à 69 centimes le litre. Au Super U, pourtant on penserait que Super U serait moins cher que les magasins traditionnels, c'est 1,02 €. Je ne vois pas moins cher. Ah, ça c'est une promotion, 1,97 €. 97 centimes, et le dernier, il est à 84. Donc, si tu vas d'habitude au Super U faire t'achètes ton lait, tu as pour ainsi dire un écart de plus de 10 ou 20% sur un seul produit. 20% sur un seul produit. Alors, fais cette liste et tu verras que en nommant tout simplement tous tes produits, fais une liste et va au moins cher. Tu verras que tu feras une économie de dingue. Moi, j'ai fait en minimum, en moyenne, je fais 7%. Je suis tout seul. Alors, j'imagine une famille de 4 enfants, comme je te montrais dans la petite démonstration. Tu te dis, c'est pas possible en fait. Je fais 10%, je pense. Oh, un téléphone qui parle tout seul. C'est pas grave. 10%, je pense qu'une famille peut faire facilement 10% d'économie en choisissant exclusivement les prix moins chers de chaque magasin qui croise. Tout simplement. Et juste avec cette méthode, tu peux te mettre, si on prend le budget pour une famille de 4 personnes, 10%, ça fait 1200 € à l'année d'économiser. Je pense que ça fait un bon week-end ou des bonnes vacances ou économiser pour ta retraite si tu en as besoin. Il n'y a pas de problème, 1200 €, c'est toujours ça de prix. Moi, personnellement, j'arrive à gagner entre 500 et 700 € par an. J'ai commencé cette méthode il y a à peu près 2 mois et demi, et je suis entre 5 et 7% par semaine d'économiser. Donc, je pense qu'en moyenne, je serai à 6%. Voilà, je vais sûrement économiser 500 ou 600 € à l'année, juste sans application, sans rien. La seule chose que ça va te faire, c'est que ça va te prendre 1 heure de ton temps, parce qu'il va falloir que tu prépares un peu ta liste à l'avance. Et quand je fais mes courses, forcément, vu que je fais ça dans 2 magasins, ça me prend une demi-heure de plus. C'est tout ce que ça me prend. C'est les inconvénients de cette méthode, sauf que les avantages, il y en a plusieurs déjà. Ça va te faire déjà une belle économie déjà, d'entrée de jeu. La deuxième chose, je sais pas si tu te rends compte, mais quand tu vas dans ces magasins, tu arrives, tu as une belle allée centrale, elle est belle l'allée centrale avec toutes les petites pancartes, promotion moins 30%, promotion moins 20%. Et là, tu te rends compte qu'en faisant ta liste et en notant le prix au kilo sur ta liste, tu verras tous les pièges de la consommation que tu as. Les Carrefour, les Leclerc, ils sont tous dans le même sac, je te rassure. Je fais tous dans le même sac. Par défaut, tu verras que les promotions qui sont en tête de gondole, ce n'est pas des promotions, c'est faux, c'est juste, c'est de la vente, voilà, de la vente forcée, parce que t'es persuadé de faire une économie, et même dans le même magasin, si tu prends, je sais pas, 1 kilo de côte de veau à 20 € le kilo, tu vas dans le rayon viande, tu le trouves à 17. Si tu cherches bien, tu verras, même dans le même magasin, c'est déjà une grosse arnaque parce que tu l'as moins cher un peu plus loin. Donc moi, personnellement, quand je prenais une promotion en tête de gondole comme ça, je la mets dans le caddie et par défaut, voilà, le prix, je me rappelle, je vais au rayon de juste d'après, j'ai oublié le prix du kilo de barbecue que j'ai mis dedans. Je te le dis honnêtement. Donc par défaut, tu fais tes courses, persuadé que tu fais des bons achats, des achats pas trop chers, et ben tu te rends compte que non, pas du tout. Il y a des pièges et surtout faut pas croire, les Lidl et Aldi sont pas forcément les moins chers sur certaines catégories de produits. J'ai déjà vu de la viande qui était plus chère à Lidl que à Carrefour ou à Leclerc ou à Super U par exemple.
Des fois, j'ai des différences d'1 euro, 1,50 € le kilo. C'est pas rien quand même. Donc, n'hésite pas à utiliser cette méthode. Et on va dire la dernière chose, c'est que vu que tu fais une petite liste, par défaut, ça évite les tentations. Tu sais que tu as besoin que de ça, et ben par défaut, ah tiens, je suis pas sûr s'il me fallait ça, ben je vais en prendre. Hop, tu mets ça et tu te rends compte que le caddie à la fin, tu en as pour 110, 120, peut-être 150 € si tu es une famille, une grande famille, peut-être 200 €, je sais pas, mais tu te rends compte que, ben en fait, ah bah si j'en avais, ah bah j'avais peut-être pas faire vraiment besoin de ça, ah bah si, voilà, ah bah il m'en restait là, ah bah j'avais pas besoin de les acheter, hop, voilà. Les petites tentations comme ça ou les oublis, parce que moi quand je fais mes courses, bon, au départ je notais rien et bon bah je prenais un peu ce que je me rappelais si j'en avais besoin ou pas, et par défaut, ben qu'est-ce que je fais, j'en achetais, et puis je me rendais compte que il en restait dans le placard. Donc ça, c'est des dépenses inutiles. Éviter de tomber dans les pièges des promotions, ça c'est le premier piège à ne pas tomber. Et en faisant cette méthode, en imprimant ta liste, tu verras que par défaut, tu ne vas pas tomber dans les pièges des promotions des supermarchés, et tu vas voir, généralement, il n'y a pas un produit qui est réellement en promotion en fait. C'est un truc de dingue. Dans l'allée centrale, il n'y a pas un produit qui est réellement une bonne promotion. C'est que tu vas trouver moins cher. Je fais au prix au litre ou au prix au kilo, dans le rayon, juste 5 ou 10 mètres plus loin. C'est un truc de fou. Donc par défaut, utilise bien, si tu n'utilisais pas cette méthode auparavant, utilise cette méthode. Je vais te montrer, j'ai un petit fichier que je me suis fait par Excel, mais en fait, je vais te montrer ça. Hop, comme tu le vois, c'est un petit fichier. Je mets ma liste. Là, c'est une liste, j'ai une base de données, je me fais une base de données, c'est ce que je fais. D'entrée de jeu, je me suis fait ma liste. Je me suis dit Carrefour, bon tu vois, c'est Carrefour et Super U, et hop, par défaut, hop, je me suis fait ma liste et les prix au kilo. Et par défaut, j'arrive, voilà, le vendredi soir ou le jeudi soir, quand tu as 5 minutes, tu te fais ta liste, hop, ça s'éclaire en vert, c'est que c'est le moins cher, tu mets 1, hop, et par défaut, hop, tu passes au suivant, et au fur et à mesure que ta liste sera faite, hop, café, hop, voilà. Je sais pas, décidément, il n'y a que Carrefour qui est moins cher. Allez, beurre à tartiner. Hop, beurre à tartiner, voilà. Alors si vous voyez bien, juste le beurre de 6,80, on passe à 10,20 €. Ça, c'est les vrais prix, hein, c'est ceux que j'utilise, hein, je vous rassure, il n'y a pas d'arnaque. Voilà l'écart de prix que j'ai entre les deux magasins. Quand je vous dis que vous allez faire une économie de dingue, c'est pas du flan. Je fais celui qui n'avait pas l'habitude qui faisait pas gaffe à ça, ben juste en faisant ça, et à la fin, cette liste, tu te l'imprimes, tu as les prix au kilo, comme ça, quand tu arrives en tête de gondole, tu vois les prix au kilo. Si tu vois, je sais pas, du café en promotion à 10 € le kilo, non, c'est pas une promotion 10 € le kilo, je suis désolé. Dans le magasin, tu en trouves à 7,89, donc voilà. À part si c'est une marque de luxe, ce sera peut-être une promotion. Mais moi, bon, le café à 7,90 €, ça me va très bien, mais j'ai pas besoin d'y mettre 10 balles. Quoi. J'ai autre chose à foutre qu'à foutre 10 balles dans le café. Quoi. Après, voilà, c'est mon opinion personnelle. Mais voilà, même sur des produits que tu utilises au quotidien, que tu veux garder un produit, j'ai certains produits, je garde des marques parce que j'aime bien, c'est du bon produit. Et ben même en faisant comme ça, tu arrives à le trouver dans le magasin un peu plus loin, peut-être 5 ou 10% moins cher sur un produit de marque aussi. Ça fonctionne aussi bien avec des produits de marque. Moi, le café, bon bah voilà, j'ai changé de marque pour réduire un peu le prix. Bon bah, je suis passé de 15 € le kilo à 7,89 €. Mais ça a été un choix personnel. Après voilà. Mais par défaut, n'hésite pas. Fais ta petite liste, tu vois. Hop, tu as la fin. Ce que je fais, je me l'imprime. Hop, imprimer, pop, ça me sort un petit fichier comme ça. Je le garde sur moi. Je vais faire mes courses et hop, j'économise entre 5 et 7%. Et je pense qu'une famille peut vite dépasser les 10% d'économiser par course, quoi, par plein de caddies. Quoi. À chaque fois, si tu fais, généralement, on fait tous nos courses soit le samedi ou le vendredi en RTT ou des trucs comme ça. Et donc, par défaut, je fais, qu'est-ce qu'on fait? On va tous toujours dans le même magasin par habitude. On fait même plus gaffe aux magasins qu'on croise. On sait que par défaut, c'est là-bas les moins chers. En fait,
C'est juste une habitude. Qu'on faut un peu voilà, sortir de nos habitudes et par défaut arrêter de voilà, juste prendre de voilà. Ça me prend, allez honnêtement, au début, le temps de faire ma liste et le fichier, ça m'a pris une petite demi-heure. Voilà, le temps de faire le petit fichier, les petites formules, les petites causes qui s'éclairent, voilà. Ça m'a pris une petite demi-heure, trois quarts d'heure, et je mets, allez, un quart d'heure, 20 minutes à faire ma liste le soir. Je la mets à jour quand je reviens de faire mes commissions. Par exemple, quand j'ai fait mes courses, je me rends compte qu'un produit a changé, ben, je change le prix du produit, je l'enregistre, et comme ça, j'ai le dernier produit au prix réel que je l'ai trouvé en magasin. Donc ça te nécessite un peu de temps supplémentaire de préparation, allez, un quart d'heure, 20 minutes par semaine, c'est tout ce que ça te prend. Et le temps de faire tes courses, si tu fais 2 magasins, maintenant je fais 2 magasins au lieu d'un seul, et ça me prend une demi-heure en plus. Par défaut, voilà ce que ça fait. Alors, voilà, si cette méthode te convient, j'espère que tu feras des économies. Tu trouveras le fichier, je vais le mettre en partage sur mon groupe Facebook. T'as le lien dans la description. Et par défaut, si tu veux toi-même aller voir le fichier de l'UNAF, alors je t'ai mis le lien aussi dans la description, tu vas voir, tu fais les budgets moyens par famille et tu vas voir les transports, les courses alimentaires, tu vas voir, et tu le vois mois par mois évoluer. Ils font un relevé des prix, il n'est pas trop mal ce site-là pour se rendre compte effectivement du prix, du coût de la vie. On sait très bien que ça augmente, mais on se rend pas compte. Moi, je me rendais pas compte que c'était, voilà, ça représentait pour vivre correctement 1068 € pour une famille de 4 personnes. Donc, c'est un budget colossal. C'est un truc de dingue. Donc, par défaut, si je peux te faire des économies de 10%, j'en serais ravi. Alors, je veux juste me rendre service. Tu me cliques un petit like, tu t'abonnes, rejoins-moi sur mon groupe Facebook. Tu pourras télécharger le fichier sans email, sans rien. Tu cliques, tu seras téléchargeable, tu pourras le prendre, tu pourras l'utiliser, tu vides la base de données et tu fais ta petite liste à toi et j'en serai content de t'avoir rendu ce service en tout cas et je te souhaite une bonne journée à toi et dans une prochaine vidéo. Allez, ciao.